Mais on va commencer par toute autre chose. Ça n'est pas la météo du business que nous dressons tous les premiers vendredis du mois. Mais j'ai le plaisir d'accueillir Athanas Périfan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Athanas Périfan est le président de l'association Voisins Solidaires, cette fameuse fête des voisins que tout le monde connaît, qui doit en être à sa 12e, 13e. Voilà. Et il y a 3 ans, vous avez lancé autre chose, la première fête des voisins au travail. Voilà. C'est vraiment la déclinaison de la fête des voisins qui a vu le jour en 2000. Et alors, c'était hier. Et à cette occasion, vous avez réalisé un sondage sur les attentes des salariés. Alors, au moment où le climat social fait la une de l'actualité, notamment avec Air France en début de semaine, qu'est-ce que votre enquête nous révèle ? Enquête intéressante en fait. 52% des salariés pensent qu'il faut plus de solidarité entre collègues de bureau. Intéressant quand on a l'impression que parfois la carrière professionnelle est une aventure individuelle. C'est le contraire. On se dit qu'il faut être plus solidaire et c'est un signe fort que dans l'entreprise, en fait, la vraie richesse, c'est le capital humain. Alors cette fête des voisins au travail, hier, c'était extraordinaire. Que ce soit dans les grandes tours à la Défense, au pied de la Défense, dans les zones industrielles à Mérignac, les gens se sont parlé, les salariés se sont rencontrés. Cette fête des voisins au travail, concrètement, il se passe quoi ? C'est un verre entre salariés de différentes entreprises qui vont se retrouver... Exactement, c'est soit on se retrouve dans le hall pour un petit déjeuner, chacun apporte des croissants, un café, soit c'est un déjeuner, soit le soir c'est un apéro. L'idée, c'est de se rencontrer. Et dans une société, on l'a vu avec Air France, regardez comment les relations sociales sont compliquées. Prendre du temps pour se parler gratuitement, pas besoin pour faire plus de business, mais pour apprendre à connaître l'autre et de montrer que la vraie richesse de l'entreprise, c'est le capital humain. Alors c'est un sondage qui a été réalisé par Via Voice. Cette solidarité, est-ce qu'on arrive un peu à la décliner, à savoir à quoi elle peut ressembler ? On se souvient de l'histoire de ceux qui étaient prêts à donner des jours de RTT parce qu'ils avaient un collègue qui avait un enfant handicapé et qui avait besoin de plus de présence auprès de cet enfant que la majorité des salariés. Mais on en sait un peu plus. Lorsqu'on approfondit un peu et l'on interroge de manière plus qualitative les sondés, on se rend bien compte aujourd'hui quand un plan social arrive dans l'entreprise, chacun est pareil, on serre les fesses, on se dit tiens, pourvu que ça tombe pas sur moi, mais sur mon voisin. La solidarité, c'est de dire qu'on s'en sortira pas seul, voilà, et que l'entreprise est une aventure collective. Aujourd'hui, on se rend compte que le succès de la finance par rapport à l'esprit d'équipe montre qu'en fait, il y a une limite. Je pense qu'il est important qu'on arrive à rappeler, et ça c'est important, qu'on ne s'en sortira jamais seul dans l'entreprise. C'est pas la lutte des classes, c'est pas le patron contre les salariés, c'est pas les vieux contre les riches, c'est pas les jeunes ou les femmes contre les hommes. Voilà. Et qu'il faut réapprendre à trouver un objectif commun. Un peu comme dans la société où on voit qu'il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup de défiance, et pourtant il y a des gisements de générosité. Nos salariés dans les entreprises sont des gens généreux. Ils se donnent dans leur travail et ils sont prêts à s'entraider. Combien d'histoires on a eu, de belles histoires, lorsque un salarié a un enfant malade, combien certains sont prêts à s'associer au trait de lui pour l'aider. C'est vrai qu'à un moment, je peux avoir une baisse de régime dans l'entreprise, je ne serai pas aussi performant. Et à ce moment-là, plutôt que de devenir le maillon faible, comment on va se grouper autour d'un pacte protecteur pour me permettre de traverser cette période difficile ? Ouais. Voilà des vrais enjeux. Il s'agit de remettre un peu d'humain dans l'entreprise, tout simplement. Effectivement, c'est toujours un peu conceptuel quand on en parle comme ça sur un plateau de télé-radio, mais bon... C'était très simple, vous savez, on se retrouve autour d'un verre, on partage, on échange, on découvre le voisin d'en face, dans une grande tour, celui qui est en dessous, et puis surtout, j'ai vu des entreprises qui m'ont dit que ça nous permet de rencontrer d'autres entreprises et de développer le business. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est pas mal. C'est marrant, cette idée de solidarité. Ressortait également des baromètres sur la météo du business qu'on réalise avec Booster Academy et Météo Job, où, dans une période difficile, les commerciaux considèrent que justement, effectivement, se serrer les coudes est absolument essentiel. Merci Athanas Périfan. Donc pour cette 3e fête des voisins au travail, et puis la fête des voisins, la classique, la traditionnelle, c'est au mois de juin. Fin mai, elle continue. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. J'accueille mes invités.